Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien réaffirme dans sa livraison du jour qu'un quota représentant 10% des conseillers aux collectivités territoriales est octroyé aux libéraux. En termes plus clairs, le président Sall va octroyer 10 postes aux libéraux selon le journal du groupe Promo Consulting qui indique par ailleurs que depuis quelque temps, une liste des responsables libéraux circule sur la toile et est même reprise par certains quotidiens qui la présentent comme le choix du pape du Sopi. Sur cette liste, on peut apercevoir Ndeye Gaye Cissé Galotal, un certain Kassé pour ne citer que cela. Une information jugée comme de la pure et pire intox de la part de l'Union des jeunesses travaillistes libérales et du mouvement des élèves et étudiants libéraux. Mieux, Réumi renseigne que le secrétaire général national des libéraux, Maître Abdoulaye Wade, est sorti du bois pour démentir une telle information qu'il qualifie de grossière contre-vérité. Restons avec Réumi Quotidien qui nous apprend dans l'affaire Petro-Tim que Sonko et Abdoul Mbaye enfoncent Amadou Ba. À la page 5 de ce journal, l'ancien premier ministre persiste et signe. Le groupe Petro-Tim a empoché un cadeau de 60 milliards de francs CFA. Il y a eu un blanchiment de fraude fiscale de près de 300 milliards sur le dos de l'État. Renseigne pour sa part Ousmane Sonko qui revient également à la charge à la page 5 de ce journal. Abdoul Mbaye et Sonko encerclent Macky, titre pour sa part l'As qui rapporte les propos de ces derniers à sa page 6. Retour dans Réumi Quotidien qui revient sur les propos de Maître Mame Adama Gueye tenu samedi dernier sur Réumi FM. La robe noire était l'invité du grand oral et il est longuement revenu sur la gestion du pouvoir par le président Macky Sall, la lutte contre la corruption au Sénégal, son conflit avec certains magistrats entre autres sujets. S'agissant de la corruption, Maître Mame Adama Gueye constate qu'il n'y a pas une véritable volonté politique de lutte contre la corruption au Sénégal. Il est à lire à la page 5 de ce journal. Le journal Sud Quotidien se penche sur le rôle, la place et le leadership des jeunes dans les partis. La relève différée, titre ce journal. Aux pages 5 et 6 de Libération, l'on rapporte des révélations sur le scandale de vente de carburant toxique au Sénégal. Libération explique pourquoi Total ne figure pas sur la liste des négociants mis en cause et comment Vivo a été prise à l'avenue Pasteur et à Pikine. Libération nous parle largement de ces révélations explosives qu'on tente d'enterrer dans cette affaire. Enquête se penche en profondeur sur les évacuations sanitaires à l'étranger et révèle que le Trésor public dépenserait plus de 4,7 milliards de francs CFA par an dans ces évacuations. Des acteurs de la santé dénoncent des magouilles, une gestion partisane et des abus. Dr Mamadou Bey, directeur de SAMU national, déclare dans ce journal « Nous avons une solution pour les chiffres ». Le règne de l'opacité, titre par conséquent Enquête Quotidien. C'est clair pour Serigne Modou Bousso Dieng, président du collectif des jeunes chefs religieux du Sénégal. Il révèle dans Walf Quotidien que Macky n'a pas respecté ses promesses envers Touba. Il n'y a eu ni réseau d'assainissement performant, ni hôpital de niveau 5, dit le jeune marabout. Le populaire nous apprend pendant ce temps que sur injonction du khalife général des Mourides, Cheikh Béthio Thioune a dégradé tous ses cheikhs et cheikhettes et tous redeviennent de simples talibés, note le pop. L'observateur revient sur l'entretien entre Cheikh Bass Abdul Khadr et Cheikh Béthio Thioune. Le khalife m'a ordonné de te dire de mettre fin à ces histoires de cheikh, a dit le porte-parole du khalife des Mourides à Cheikh Béthio qui a répondu « Si ça ne dépendait que de moi, on ne parlerait même plus de mon titre de cheikh » si on en croit l'observateur qui donne plus de détails à sa page 3. Bonne lecture à tous.